Hey yo, bonjour à toi mon bro, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ouais là je suis dehors, j'attendais un peu qu'il pleuve un petit peu moins parce que j'ai pas envie de bousiller la caméra. Je suis en train de faire mes steps en rentrant de la salle parce que j'ai 12 000 steps à faire par jour. Donc qu'il vente ou qu'il pleuve, nous sommes dehors à faire nos steps. Oula, j'ai la lumière divine une fois de plus derrière moi. Enfin bref, ça fait un petit moment qu'on s'était pas parlé et je tiens un peu à m'excuser mon frérot parce que si tu suis les vlogs avec assiduité, tu vas remarquer que je suis légèrement moins assidu. J'ai quelques petits retards à ce niveau-là et bon, c'est pas parce que j'ai la flemme ou parce que j'oublie ou quoi, loin de là. Mais malheureusement, il n'y a que 24 heures dans une journée et la vie est complexe. Et la complexité de la vie fait que je mets un peu les vlogs sur le côté et ces petits moments de conversation avec toi, du coup un peu sur le côté. Mais je ne t'oublie pas mon ami, je ne t'oublie pas. Et premièrement, je voulais vous faire des gros bisous. Donc voilà, je vous aime les petits loups. J'aimerais bien vous faire un cœur mais j'ai que la moitié. Bon, t'auras compris le geste. Ah je peux faire ça. Voilà. Enfin bref, au niveau de la prise de masse frérot, ça se passe très très bien. On est à 112 kg environ. Et je pense que tu verras sur les images, mais on maintient une très très bonne condition à ce poids-là. Le but c'est pas de grimper en flèche sur le poids et de monter à 120 kg et d'être gras et tout le bordel. Non. Le but c'est de rester propre, rester sec, en ayant un volume musculaire plus élevé et en se concentrant à fond sur le dos. Voilà, ça c'est l'objectif. Le reste grossit avec le dos, mais le plus important c'est le dos et c'est comme ça que tu gagnes tes compètes. Hein. Bon, bien qu'en classique physique, il n'y a qu'une seule pose de dos, back double, mais il faut qu'elle soit parfaite. Donc on se concentre à fond pour faire en sorte que le dos soit bien complet et donc voilà. Sinon au niveau de mon retour par rapport au côté obscur de la force, écoute, j'aime bien. Non, vraiment, c'est... Jusqu'à présent, en tout cas, ça fait pas très longtemps, ça fait un mois, hein, mais depuis un mois, là, ça va, je me sens très bien, je me sens en forme. Les séances sont vraiment top. J'y vais vraiment à fond, donc c'est plutôt cool à ce niveau-là. J'ai des super conditions, très bon ressenti. Je prends un petit peu en force, mais pas la blinde. Après, je suis pas quelqu'un de très très fort de base. Et j'ai jamais vraiment cherché à être fort. J'ai toujours cherché à performer au niveau esthétique, à être le plus balèze possible. Maintenant, bien sûr, pour prendre de la masse, pour prendre du muscle, il faut augmenter tes charges. Donc, je charge de bras parce que j'ai l'avant d'épaule qui congestionne. Donc, bien sûr, il faut que tu augmentes tes charges progressivement. Mais je suis pas quelqu'un où les charges vont progresser super vite, tu vois. Je pense que tu me verras jamais prendre des haltères de 70 kg et commencer à faire de l'incliné avec. C'est pas mon style. Je préfère en plus l'incliner à la barre, mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin bref, donc la raison pour laquelle je suis un peu en retard, c'est parce que j'ai commencé à être beaucoup plus actif aussi sur les réseaux, sur Instagram en l'occurrence, ce qui fait que je dois produire aussi beaucoup pour mon Insta et ça marche assez bien. Donc je le mets un petit peu en priorité. Et puis bien sûr, je n'oublie pas masse musculaire, n'oublie pas les vidéos d'analyse. C'est par là qu'on a commencé. Et ça, on n'arrêtera jamais, mon bro. C'est ma passion. Et ma passion, je veux la vivre à 100%. Donc, cette partie-là de la vie, je la garde, en fait. Et je ne mettrai jamais ça de côté. Je pense que peu importe ce qui m'arrive dans la vie, peu importe où je vais, peu importe là où j'en suis, je continuerai à vivre ma passion et la partager avec toi au maximum. Donc, ça, t'inquiète. On compte continuer à fond les vidéos d'analyse. Bien qu'il faudrait que je sois un peu plus, je pense, minutieux, plus détaillé là-dessus, sur certaines choses. Je regarde beaucoup les vidéos de Mike Gun Deal, je regardé les vidéos de Mike Gun Deal. Pour moi, c'est un des GOAT de la musculation et du bodybuilding. Et c'est une des personnes qui m'a motivé justement à faire ce genre de vidéos. Et je regarde encore ces vidéos, j'apprends encore beaucoup de choses
en regardant son contenu, à lui et Frédéric Delavier bien sûr. Donc en continuant de regarder ces trucs, je me dis tiens, c'est vrai que lui il prend peut-être un peu plus de temps à détailler certaines choses, certains éléments auxquels j'aurais peut-être pas pensé ou que j'omets. Donc toujours intéressant de retourner à la source et continuer à s'inspirer de ce que font les plus grands. Et je te recharge les bras. Enfin bref, d'un point de vue psychologique, j'avais une conversation assez intéressante avec un de mes clients. Un de mes clients qui est un homme de la cinquantaine, coach sportif, qui vient d'Angleterre, marié avec un enfant. Et chaque fois qu'il vient, on prend toujours une demi-heure, 1 heure à discuter entre nous. Et on a une conversation assez intéressante où il me demandait si... je vais utiliser l'expression en anglais parce qu'on parle en anglais avec lui, mais il m'a dit « Are you fulfilled ?» Tu vois ? Est-ce que tu te sens complet d'un point de vue mental, tu vois ? Et quand tu m'as posé cette question, j'ai un peu pris le temps de réfléchir et je me suis dit en vrai oui. Il y a de cela maintenant 9 mois, je pense. 8 ou 9 mois. Je me suis séparé d'une personne avec qui on avait une vie qui était très codépendante. Enfin, surtout une relation qui était extrêmement codépendante. Ce qui n'est pas nécessairement positif, parce que quand tu as une relation codépendante avec une personne, eh bien, tu as beaucoup de mal à t'élever et à tirer vers le haut. Et une grosse partie de, je pense, cette codépendance, elle venait peut-être de moi, je sais pas trop. Bon après, en général, ça vient un peu des deux, et de certains traumas qu'on a vécu ensemble, qui eux, par contre, c'était ma faute. Donc en soi, je pense que les codépendances, c'est de moi. Enfin bref, je suis pas là pour me replonger là-dessus. Mais je me disais, tiens, depuis ce moment qui a été extrêmement difficile pour moi, où je me suis senti vide d'un seul coup, j'ai dû me reconstruire petit à petit et retrouver en fait cette émotion et ce côté complet. Et aujourd'hui, on est, voilà, 8 mois à peu près, depuis ce moment, et 8 ou 9 mois, et je me sens complet, frérot. Et la raison pour laquelle je me sens complet, c'est parce que je suis à chaque instant, à chaque moment, en train de, pas courir après quelque chose, mais en train de creuser en moi. Et je suis constamment en train d'essayer de chercher à... Alors, les Américains diront win, mais pour moi, c'est pas gagner, c'est vivre, plutôt. Je pense que l'expression est plus correcte par rapport à ce sujet-là. Et j'essaie de constamment être meilleur et chercher à développer mes fibres intellectuelles, mentales et physiques. Finalement, je pense que dans le fait de chercher à atteindre un objectif qui te dépasse, quelque chose qui est bien plus grand que qui tu es et quelque chose qui t'anime, finalement, quand tu cherches à accomplir tes rêves, tu es animé par une force indescriptible. Et à ce moment-là, je peux pas dire que rien ne va t'arrêter, mais le chemin qui est rempli de ronces et d'obstacles devient limite fun à parcourir. Alors ouais, je suis pas tous les jours content de ce que je fais. Ouais, il y a des moments où je suis frustré. Ouais, il y a des moments où je suis déçu. Mais ces frustrations et ces déceptions, en fin de compte, elles me font toujours apprendre des choses. Et je fais des erreurs, je fais plein d'erreurs. Et à chaque fois, j'apprends des trucs et je me dis, ah ouais, prochaine fois, tu vas faire comme ça. Et comme ça, tu vas changer tel élément. Tu vas refaire cette vidéo. Parce que cette vidéo, elle te plaît pas, parce que tu l'as ratée. Enfin, et je le fais pas avec frustration ni avec colère. Mais finalement, quand je regarde, je le fais avec joie. Et je vis ma vie avec joie. Et ça, mon pote, rien ni personne ne pourra te l'enlever. À partir du moment où tu arrives à vivre ta vie avec joie et plaisir, toutes les choses qui vont te rentrer dedans, tout ce qui va venir, tout ce qui va essayer de te tirer vers le bas, toutes les choses qui vont devenir un obstacle, enfin qui sont un obstacle, vont devenir un tremplin. Ça va devenir une espèce de fuel, tu vois, une essence pour te motiver. Et c'est ce que je ressens chaque jour. Dès que je me lève, dès que je me couche, je suis satisfait de moi. Alors attention, je ne me contente pas de cette satisfaction-là. Je suis satisfait dans le sens où je me dis, je fais quelque chose et je m'approche petit à petit. Chaque jour, chaque instant, je fais un pas
vers l'idéal que je veux atteindre. L'idéal de moi-même, l'idéal du contenu que je fais, et l'idéal de ce que je donne aux autres et de la vie que je vis. Et à partir de ce moment-là, d'une certaine manière, tu trouves une espèce de paix intérieure que rien ni personne ne pourra t'enlever. Enfin bref, voilà frérot, moi je te souhaite de trouver toi aussi cette paix intérieure, de trouver cet élément qui te permettra de te pousser et te dépasser à chaque instant. Quand je te dis ça, c'est pas des vannes. Genre, bon, je dis pas que c'est un exemple à suivre, mais je passe plus de temps à bosser sur les coachings, sur les dessins, sur les vidéos, que à passer du temps pour me divertir, on va dire. J'ai pas allumé la PlayStation depuis je sais pas combien de temps. Des nuits de 8 heures, c'est rare que j'en fasse. J'ai pas fait ça, frérot, je passe beaucoup de temps à travailler jusque très tard le soir. Quand je suis au boulot, je scrolle très très peu parce que c'est une perte de temps. Et je préfère me concentrer justement sur le suivi de mes coachings. Donc, il n'y a personne derrière moi. J'ai pas quelqu'un, j'ai pas mon père, j'ai pas ma mère, j'ai pas une personne qui est en train de me dire faut que tu travailles, faut que tu bosses. Non, non, c'est le standard que j'ai décidé de me mettre. Et à chaque moment, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit allez mon pote, pousse ce standard. Vas-y, atteins cette ligne, atteins cet idéal que tu t'es fixé. C'est par amour, frérot. Par amour pour moi-même et par amour pour les gens qui m'aiment. Enfin bref, voilà. Ce sera tout pour cette introduction. Je te laisse avec le gros training. Je te fais des gros bisous mon pote et bah je t'aime mon loup. Allez, gros bisous.